Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre traditionnel débat de l'heure des tchatcheurs. L'élimination surprise par le Maroc en quart de finale n'est pas le seul sujet qui alimente actuellement les débats. Donc au Portugal, le cas Cristiano Ronaldo alias CR7 est au cœur d'une polémique actuellement. Alors après un mondial décevant, Cristiano Ronaldo doit-il prendre sa retraite internationale? Voici ainsi le sujet énoncé. Salut à vous, Martial Gourou. Salut Magat. En face de vous, l'ami Saint-Séverin aux couleurs de la 3. Salut à vous, cher ami. Salut Magat. Allez, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ce numéro. Et puis, bien sûr, on ne prend pas à ce débat dessus une vingtaine de minutes. Messieurs, l'une des grosses sensations lors de ce dernier mondial, c'était donc l'élimination inattendue de cette formation du Portugal de Cristiano Ronaldo par le Maroc. Mon cher Martial Gourou. Je pense que ce Portugal aurait dû savoir le statut, le nouveau statut acquis par le Maroc lors de cette Coupe du Monde. Quand on tient en échec le vice-champion du monde, la Croatie, qu'on bat la Belgique et l'Espagne, je ne crois pas que ça soit une surprise de battre le Portugal, qui n'est pas mieux coté que les équipes que je viens de citer. Oui, en matière de cotes, oui, c'est vrai, ces équipes citées sont plus cotées que l'équipe du Portugal, mais on parle quand même de l'équipe de M. Cristiano Ronaldo. Oui, mais cette équipe de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas la même équipe qu'on connaissait. On sait que depuis 2016, après sa victoire à l'Euro, le Portugal n'est pas au mieux de sa forme. Donc, collectivement, cette équipe a des difficultés. Et puis, Cristiano Ronaldo, qui devait porter cette équipe, quelque part, bon, comme vous le savez, avant d'aller au Mondial, et il était en souffrance dans son club. Donc, ce Portugal-là, pour moi, ne faisait pas partie des favoris de la compétition. Donc, logiquement, je crois que le Maroc, qui est sorti premier de sa poule, logiquement devait battre le Portugal. Et c'est ce qui s'est passé. Martial Gourou, je suis sûr que le jour du match, avant donc le coup d'envoi de ce match Maroc-Portugal, vous n'étiez pas sûr quand même que le Maroc allait sortir quand même le Portugal. Monsieur Magat, j'ai dit que quand on a tenu en échec le vice-champion du monde et qu'on a battu la Belgique et qu'on a battu l'Espagne, mais pourquoi ne pas battre le Portugal? Bon, on voit quand même le point de vue de l'ami Saint-Séverin. Alors oui, on le disait, hein, donc le Portugal qui a été éliminé au stade des quarts de finale par le Maroc. Et c'est ce qu'on attendait ou pas? C'est une surprise pour vous? Pour moi, ça a été une surprise. D'accord. Ça a été une surprise parce que la première des choses à regarder, c'est le classement FIFA. Exactement. Le Portugal est devant le Maroc. Et c'est vrai qu'en début de compétition, le Maroc a commencé par des exploits avec le nul contre la Croatie, la victoire face à la Belgique. Mais le Portugal avait quand même dans ce mondial-là, pour moi, le deuxième meilleur effectif après celui du Brésil. Alors vous avez des joueurs comme João Cancelo, Bernardo Silva, Ruben Diaz, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leao. Franchement, beaucoup de personnes n'avaient pas parié, en dehors des Marocains et des Africains, sur le Maroc. Mais là, le Maroc a réalisé l'exploit. Il faut dire que dans ce mondial aussi, le Portugal a été à l'image de sa star, sur le déclin. Malgré que l'équipe soit fringante, vous allez vite en besogne, mon cher... Oui, l'exploit du Portugal, ça a été contre le Ghana, que le Portugal a battu d'un poil. Donc, à vous écouter, vu l'écurie de l'équipe du Portugal, elle était vraiment prête pour ce mondial. Bien sûr, c'était une équipe qui était taillée pour aller jusqu'au bout dans cette Coupe du Monde, vu l'effectif. Et surtout, le côté revanchard de Cristiano Ronaldo, mal en point en club, et qui voulait se servir de ce mondial-là pour se refaire une santé afin d'avoir des clubs. Hélas, le Maroc est passé par là avec un certain Amrabat. Regarde, je ne partage pas son avis. Lorsqu'on additionne des individualités, ça ne fait pas une grande équipe. D'accord. C'est vrai que le Portugal a des individualités, mais collectivement, cette équipe, je ne pense pas qu'elle soit vraiment... Elle était prête pour aller loin dans cette compétition. Et c'est là la différence. Et puis d'ailleurs, ce que je voulais préciser, ce Portugal-là ne faisait pas partie des favoris de la compétition. Ça, c'est votre point de vue. Tous les bookmakers, tous les grands spécialistes avaient déjà désigné, il y avait les choses, le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre et la France, championne du monde en titre, qui étaient considérés comme les favoris de cette compétition. Même au niveau des outsiders, le Portugal ne faisait pas partie des outsiders. Donc, pour moi, je ne suis pas étonné. Parce qu'être étonné, quand on sait qu'une équipe domine sa poule et qu'elle bat des cadors de la compétition, et dire qu'on est étonné que c'est un exploit. L'exploit, déjà,
du Maroc, c'est le fait d'avoir terminé premier de sa poule. Ça, c'est déjà l'espoir. On ne parle pas de l'espoir du Maroc, on parle de cette affiche-là, Maroc-Portugal. Oui, mais donc le Portugal devait savoir que ce Maroc-là qu'il devait affronter, ce n'est pas n'importe quoi. Le fait d'avoir dominé sa poule, d'avoir battu la Belgique et d'éliminer l'Espagne, logiquement, le Portugal devait s'attendre à cela. Non, je pense qu'il faut pouvoir relativiser quand même certaines choses. À quel niveau? Le Maroc a débuté, comme je le dis, en fanfare la compétition. Mais quand vous prenez les deux effectifs, il faut aussi qu'on soit logique. Quand on prend les deux effectifs, pourquoi au football, on dit qu'il y a un favori? Mais c'est en fonction des effectifs, en fonction des cotes de chaque adversaire, en fonction surtout de la présence des joueurs stars, des joueurs vedettes. Au Portugal, il y avait Cristiano Ronaldo, surtout lui. C'est vrai que le fait qu'il ne soit pas en forme pour ce mondial a pesé sur l'équipe, mais entre le Portugal et le Maroc, il n'y a quand même pas match. Mais sans on a l'impression aussi également que, comme il le disait à l'instant, après ce titre obtenu en 2016, on a une sorte de compression dans l'effectif du Portugal. Pas forcément. Le Portugal a su renouveler son effectif. D'accord. Quand vous prenez l'équipe de 2016 qui a remporté l'Euro, il n'y a que quelques éléments. Cristiano, le gardien, Pépé. Voilà, Pépé, Moutinho n'était même pas là. Le technicien portugais a su renouveler l'effectif. Je pense que le péché mignon de cette équipe, en plus de la méforme de Cristiano Ronaldo, c'était la jeunesse de l'équipe. Il y avait des éléments qui découvraient le haut niveau pour la première fois et ça a été préjudiciable. Oui, souvent, c'est le coup de pocket entier. Par Voilà. Fernando Santos, ça n'a pas beaucoup payé. Alors, vous dites que l'équipe du Portugal, collectivement, n'était pas au niveau. Donc, pour vous, il n'y avait pas de fond de jeu, clairement, rien du tout. Oui, mais cette équipe du Portugal que nous avons vue, vous avez dû le constater. À part le match des quarts de finale où il y a eu vraiment cette surprise, parce que le jeune Ramos qui est arrivé, il n'était pas attendu. Les matchs en huitième de finale. Oui, il a créé, huitième de finale, il a créé la surprise. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu une grande équipe. Le match suivant, je l'ai même dit ici, attendons de voir, parce qu'il ne suffit pas de venir d'apporter une lumière lors d'un match, mais il faut attendre de voir la constante à la régularité. On l'a vu lors du second match, ça a été un bids. Effectivement, le bilan du Portugal dans cette Coupe du Monde, c'est 5 matchs, 3 matchs de poule, un puis match de huitième de finale, match de quart de finale, 3 victoires, 3-2 face au Ghana, 2-0 face à l'Uruguay, et puis ce fameux 6-1 face à la Suisse en huitième de finale, et puis 2 défaites, 2-1 face à la Corée du Sud, et puis cette défaite inattendue, même si vous ne le voulez pas, le thème inattendu, voilà. Mon cher Martial Gorou, 1-0 face au Maroc. C'est une élimination quand même prématurée, il faut le dire. Oui, c'est une élimination prématurée, c'est vrai, mais quand vous prenez le premier tour du Portugal et le huitième, il n'y a rien à dire. On a vu beaucoup de circuits préférentiels dans l'équipe du Portugal entre Cancelo et Joao Félix. On a vu Bruno Fernandes au milieu travailler comme il le fait à Manchester United. Une défense avec une assise impeccable. Un PP vieillissant, mais qui a montré que l'expérience d'une équipe est primordiale. C'était un Portugal de rêve qui a pris un coup de massue face au Maroc. Ça aussi, c'est la réalité d'un match de football. J'adore le jeu de mots. Minutes. Portugal de rêve, un coup de massue. Alors, vous l'aurez compris, c'est une énième déception pour Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs attaquants du monde. En cela aussi, effectivement, on posait la question, doit-il poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe du Portugal? Allez, je vous invite à voir ces chiffres. Regardez, 22 matchs avec le Portugal en Coupe du Monde, il faut le dire. 8 buts inscrits, 2 passes décisives, 19 fois titulaire, 1 fois resté sur le banc et 2 fois remplaçant à l'âge de 37 ans. Il faut le rappeler, c'est ce match face à la Suisse et face au Maroc où il n'a pas été titulaire, mon cher Martial Gorou. C'était Ronaldo en deçà de ses performances. Oui, bon, il faut le dire, depuis déjà dans son club, Ronaldo était en baisse de forme, mais ça n'enlève rien à sa carrière. Maintenant, ce que je voulais dire, dites-nous. Vous avez vu lors du match de huitième de finale, et quart de finale, pardon. Oui, face au Maroc. Oui, on a snobé Ronaldo. L'entraîneur l'a mis sur le banc. Mais lorsqu'il a compris que... En huitième, déjà, il était sur le banc. Hein. Oui, je sais, mais il est rentré. Voilà, mais je veux dire qu'on l'a mis encore sur le banc. Et lorsqu'ils ont compris que sans lui, ce Portugal ne pouvait pas bien se porter, vous avez vu, lorsqu'il est entré, il a permis quand même
à cette équipe-là d'avoir une assise, de tenir le match. Et c'est là la différence entre un grand joueur, quelqu'un qui a une stature, et qu'on est en train de snober dans son équipe, et qui, à la vérité, était la meilleure arme offensive du Portugal. Magat, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo ait été snobé dans cette équipe du Portugal. Un coach... Parlant du match du Maroc, tu joues face au Maroc, oui. Un coach a besoin de résultats. D'accord. En 8e, il met Cristiano sur le banc. Celui par qui il remplace Cristiano file un triplé à l'équipe adverse. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et vous gagnez 6-1. Et vous gagnez 6-1. Je pense que le problème Ronaldo, ça a surtout été dans le vestiaire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le vestiaire qui ont dit Ronaldo, à juste titre, sur ces dernières années, et peut-être même dans l'histoire du Portugal, je pense que c'est le numéro 1, même devant Eusebio, même devant Luis Figo. Donc, je pense que ça a créé un problème dans le vestiaire et ça a affaibli l'équipe. Mais dire que sur le terrain, parce que Ronaldo n'était pas là, le Portugal perdait, non, je suis désolé. Donc, comme il le dit, l'état d'esprit n'était pas bon. Oui. Non, il n'y avait pas de problème d'état d'esprit. D'accord, mais il parle de problème de vestiaire avec Cristiano Ronaldo. Le seul problème, oui. On a dit que lorsqu'on l'a mis sur le banc de touche, il n'était pas d'accord. Mais oui. Mais ça, là, c'est justement ça le problème de vestiaire. Tout le monde. Un grand joueur, normalement, doit pouvoir assumer et faire avec les choix de l'entraîneur. Parce qu'il a toujours été titulaire. Ce n'est pas parce que tu privilégies quoi, toi, Cristiano Ronaldo? Tu privilégies ton ego, ta personne, tu as déjà tous les records. Ou bien que ton équipe, le Portugal, gagne une Coupe du Monde. Je pense que cet égoïsme-là a fait couler le Portugal. Non. Et Cristiano va en tirer toutes les conséquences. Non, pas du tout. Moi, je pense, vous savez, il faut appeler un chat un chat. Oui. Cristiano Ronaldo, quelle que soit sa baisse de forme, c'est quelqu'un qui déjà est frais. Pour vous, quelle que soit sa baisse de forme, il doit être titulaire. C'est ça le problème avec les équipes nationales. La preuve, vous l'avez fait. Il y a eu ce petit exploit de Ramos. Mais qu'est-ce que tu appelles ça? Vous n'avez pas la parole. C'est Marcel Gourou qui a la parole maintenant. Il n'a pas pu confirmer. Cette équipe qui a joué sans Ronaldo n'a pas pu confirmer. Un joueur ne peut pas claquer un triplé chaque jour. Ça, c'est vrai. Même sortir un carton jaune, s'il le faut. Ça peut arriver. Oui. Mais je vais dire, lorsque on est un joueur de talent, on confirme et c'est la régularité qui détermine. C'est pourquoi des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Messi ont confirmé sur la. Mais vous avez dit qu'il était en souffrance en club avant de venir à ce mondial. Je vais dire que pour Cristiano Ronaldo, le niveau qu'il a atteint, même quand il ne joue pas, quand il est sur le terrain, il peut déjà, à lui seul, bloquer 3-4 défenseurs. Parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais à quel moment il peut se réveiller. Donc, c'est déjà un atout pour l'équipe du Portugal. La preuve, on ne l'a pas fait jouer, mais on a vu que finalement, c'est lui qu'on a lancé dans le bain et c'est lui qui a essayé de réveiller on va y cette venir, équipe du Portugal. On va y venir dans le moindre détail. Un joueur qui passe un début de saison sans jouer et que l'entraîneur emmène malgré tout au mondial, c'est pour qu'il arrive avec son expérience à mobiliser les jeunes. Parce qu'il y en avait beaucoup dans l'équipe. Léao, Joao Félix, même Fernandez et tout ça qui découvraient le haut niveau, la haute compétition pour la première fois. Quand même, c'était ça. Mais ce n'était pas pour venir mettre toute la lumière sur lui, Cristiano Ronaldo. Pourquoi il a commencé avec lui alors les premiers matchs dans ce mondial? Pourquoi est-ce qu'il a commencé? Monsieur, on va avancer. Le coach commence par lui faire confiance. Oui. Et après, quand il voit que ça ne fonctionne pas, il met des joueurs. Quand ça commence à fonctionner, Cristiano sur le banc, est heureux. C'est ça, fonctionner. Parce qu'avant le match où le Portugal a planté 6 buts à son adversaire, avec Ramos, avant ce match-là, les autres matchs, le Portugal n'a pas messieurs, on a vu, sans Séverin, s'il vous plaît, sans Séverin. Messieurs, donc on a vu un Cristiano Ronaldo mi-raisin, en dents de scie également. Alors, la question que tout le monde se pose, après donc ce mondial décevant, Cristiano Ronaldo doit-il prendre sa retraite internationale? Voici la question qui vous est posée, mon cher Martial Gourou. Non. Et je dis non parce que, vous savez, il revient à un joueur qui a débuté sa carrière, qui a construit sa carrière, qui a réalisé des performances. Il lui revient à un moment, quand il sent que son corps ne répond plus, il dit « Ok, ça suffit, j'arrête ». Vous n'allez jamais voir quelque part un décret ou bien une structure qui décide et qui dit à un joueur « Monsieur, on lui fait une injonction, vous arrêtez votre carrière ». Personne n'a fait une telle affirmation. Non, mais je vais le dire. Non, c'est pour dire quoi? Vous avez vu Messi. Il a dit qu'il s'il gagnait son mondial, il rendait le tablier. Exactement. Mais ce n'est pas le cas. Il a l'appétit aujourd'hui, il veut poursuivre. Donc, je vais dire qu'il reviendra à Cristiano Ronaldo. Il a d'ailleurs dit, lors d'une des interviews, oui, accordé, il a dit qu'il pourra jouer jusqu'à 40 ans. Et ça, c'est assez clair. Bon. Il n'a que 37 ans.
Il reviendra à Cristiano Ronaldo et son corps de décider. Bien sûr. Voilà, Ok. allons-y. Sauf qu'il ne lui revient pas de s'appeler lui-même en sélection nationale. D'accord. Et c'est là aussi que le problème va survenir. Quand j'entends Martial Gourou... D'abord, sur la question, doit-il prendre sa retraite? Doit prendre sa retraite, oui. Et sur ce plateau-là, il n'y a pas que Cristiano qui doit prendre sa retraite. Lui aussi, il doit prendre sa retraite. C'est ce que j'entends dire. Vous allez... Non. Cristiano Ronaldo, mon cher sang, c'est vrai, il n'y a pas vous laisser quand même désinguer votre alter ego. Mais tu sais qu'il est coutumier des sorties de route. Il est coutumier des sorties de route. Incroyable. On va se calmer, Martial Gourou. Oui. Non, mais si. Dans l'histoire du Portugal, je le répète, c'est le meilleur joueur. Je le mets devant Eusebio, je le mets devant Luis Figo. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est là, qui est implacable. Qu'est-ce qu'on fait? Sortir par la grande porte ou sortir avec la honte? Je conseille à Cristiano Ronaldo de sortir par la grande porte. Les exploits qu'il a réalisés dans cette équipe du Portugal, ce n'est pas sûr que quelqu'un les réalise sur les 10 prochaines années. Il sort grandi. C'est le moment de prendre sa retraite internationale. Il peut continuer en club s'il veut, aller à l'Africa s'il veut, aller à Al Nassr en Arabie Saoudite, mais en équipe nationale, il doit dire stop. Parce que les Leao, les Joao Félix, c'est la nouvelle génération. Le Portugal doit aller de l'avant. Voilà. Un instant, mon cher Martial Gourou. Mon cher Saint-Séverin, alors, toujours la courtoisie, d'accord? Voilà, tout à l'heure, vous êtes allé trop fort. Vous savez, souvent, allons-y. Je pense que quand on est sur un plateau télé, Oui. les Ivoiriens nous suivent. D'accord. Je ne crois pas que ce soit Ronaldo qui s'est sélectionné pour le dernier mondial. Oui, ça, tout le monde le sait. Il a été appelé par Fernando Santos. Donc, Mais fallait lui donner une chance de sortir. l'entraîneur qui l'a choisi. Vous n'avez Donc, plus ça la veut dire parole que sans quelque part, Séverin. c'est parce que l'entraîneur pense qu'il pouvait apporter quelque chose à cette équipe du Portugal. D'accord. C'est pourquoi il l'a appelé. Donc, quand il dit que il ne faudrait pas que Ronaldo, ce n'est pas lui qui se sélectionne, je pense que ça s'est fait une sortie de route. Maintenant, ce qu'il faut retenir, Oui. Ronaldo est quand même un joueur qui a tout donné au football. On le sait. Et ce n'est pas pour rien qu'il a partagé les ballons d'or depuis de nombreuses années avec Lionel Messi, son grand rival. Mais quand on sort sur un plateau sérieux et qu'on dit oui, il peut aller signer à l'Africa, tu penses que le niveau que Ronaldo a atteint, c'est pour jouer à l'Africa Sport? Non, attends, respectons quand même ce monument du football. Messieurs, faut le respecter quand même. Ronaldo est aussi... Quand même. Ronaldo, c'est un grand joueur, on doit le respecter. On doit aussi respecter l'Africa Sport d'Abidjan, qui fut un tant soit peu l'une des grandes équipes d'Afrique et qui reste encore un grand club ivoirien. Même si Ronaldo n'a pas de club sur cette terre, c'est l'Africa qui va C'est bénir. une façon de parler, vous le savez. Voilà. Messieurs, avançons. Alors, sans Séverin, vous avez dit qu'il a raté son... respect à Ronaldo. Mon cher Martial Gourou, on va se calmer. Vous avez dit qu'il a raté son mondial, mais on a l'impression qu'on l'a poussé à rater son mondial. Magat, je n'ai pas cette impression. Ah oui? Quand le coach le sélectionne pour la Coupe du Monde, c'est déjà lui donner une chance de sortir par la grande porte. Il a fait une mauvaise saison. Qu'est-ce qu'on dit ici? En sélection, on doit avoir les joueurs... Donc d'abord, il ne devrait pas être appelé. Voilà, est venu en sélection même à cause de son nom, de son poids. Et on sait que sur un match, il peut décanter une situation. Mais ça fait plus d'1 an qu'il n'arrive plus à le faire. Qu'est-ce que le sélectionneur fait? Il le fait jouer, il le fait commencer le mondial, mais après, quand ça ne marche pas, il y a des jeunes pousses qui sont là. Il y a Ramos qui brille au Benfica, qui brille en Ligue des Champions. Vous l'avez vu contre le PSG ici en Ligue des Champions. Donc, il donne aussi la chance aux autres, aux jeunes, parce que cette équipe-là, Ronaldo a son passé pour lui, mais le futur, c'est avec les Leao, c'est avec les Joao Félix. Voilà un peu. Comme il le dit, sans c'est vrai. Alors, face au match face au Ghana, on a vu effectivement, lorsque les jeunes attaquants avaient vraiment des actions nettes, toutes faites, on cherchait systématiquement Cristiano Ronaldo parce qu'il attirait toute la lumière. Après, le match face à l'Uruguay également, lorsqu'ils ont commencé à jouer un peu libéré, et dès qu'il sort, on voit une équipe portugaise qui joue libéré, ça joue bien au football, c'est fluide. Ne parlons même pas du 8e. Voilà, peut-être c'est pour ça aussi également, tant soit peu également, on s'est dit, ouais, bon, c'est le temps pour M. Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite. Je pense qu'au football, il y a des codes. D'accord. Et puis, il y a des repères et il y a des critères. D'accord. Pourquoi Lionel Messi quitte... Commençons par les codes d'abord. Oui, Lionel Messi quitte le FC Barcelone, il arrive à Paris. Il est transparent, il est inexistant. Sur la première saison. Il a perdu, oui, sur la première saison. Oui. Mais on ne dit pas pour autant que comme Lionel Messi est transparent sur la première saison, ça n'est fini pour Lionel Messi. Quand on a quand même performé au haut niveau et qu'on s'appelle Cristiano Ronaldo, je pense que quand il y a une compétition comme la Coupe du Monde, c'est tout à fait normal que l'entraîneur bâtisse sa stratégie autour de lui. Et ça peut ne pas marcher, mais par moment, on a senti que même si Ronaldo ne trouvait pas le chemin de but comme d'habitude, mais on sentait qu'il pesait quand même au niveau de l'attaque
de choses du Portugal. Bon, OK, c'est le football. On peut essayer et puis ne pas connaître de réussite, avoir des difficultés à la finition. Mais je dis, Ronaldo, quelle que soit la forme qu'il a actuellement, on l'a vu lors du dernier match face au Maroc. Oui. Lorsqu'il est entré, je dis et je répète qu'il a changé le cours du jeu et il a permis à son équipe d'être au-dessus du Maroc, même si cette équipe n'a pas réussi à battre le Maroc. Avec deux situations dangereuses et puis une remise astucieuse pour Bernardo Silva, effectivement. Ça, c'est vrai. Depuis près d'une... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est moi qui pose la question, vous répondez. Alors, de ses débuts, le 20 août 2003 au 10 décembre 2022, Cristiano Ronaldo, c'est 196 matchs, 118 buts, 43 passes décisives. Ça, c'est vrai. Un joueur comme ça, on ne peut pas se passer de lui aussi facilement. Ah, si. Quand il est sur le déclin, on peut se passer de lui. Il a pour lui l'histoire, c'est vrai. Aujourd'hui, si le technicien ivoirien, je fais une parenthèse, va chercher des joueurs de l'âge de Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que nous allons dire ici, alors qu'il y a la jeunesse? Oui, mais des joueurs qui sont performants aussi. C'est le même cas, oui. Quand un joueur est performant, qu'il ait 41 ans, 42 ans ou 20 ans, il doit être aligné. Aujourd'hui, Cristiano n'est plus le Ronaldo qu'on a connu. Vous savez que lui et Messi, ce sont des chiffres qui ont fait leur réputation. Regardez sur ce mondial. 4 matchs pour Cristiano Ronaldo, 5 matchs pour Cristiano Ronaldo, un seul but. Le Ronaldo qu'on connaît... Et encore sur penalty. Hein? Voilà, aurait déjà planté 3-4 buts. On peut reprocher à Messi tout ce qu'on veut dans ce mondial-là. Mais quand vous prenez le ratio du match et le ratio du but, que ce soit avec la nuque, sur penalty ou... Vous allez vous faire harakiri, mon cher, ça c'est vrai. Messi, quand vous prenez... Sur ses buts, il a marqué pas mal de penalty. Hein? Mais oui, mais quand vous prenez le ratio match-but, il est dans ses standards. D'accord. Ça aussi, il faut le dire. Et puis, qui a dit aux gens qu'un penalty est marqué d'office? Messi a raté des penaltys dans ce mondial. Oui, ça on le sait. Pourquoi est-ce que les gens se plaignent que Messi ait des penaltys et s'il avait raté tous ces penaltys-là? Qu'est-ce qu'on aurait dit de lui? Est-ce que l'Argentine serait arrivée aussi loin? On ne saurait jamais. Donc, ces deux joueurs-là, ce sont les chiffres. Et Cristiano Ronaldo ne fait plus de chiffres. Il est bon pour la casse. Magat, vous savez, Ronaldo ne connaît pas le problème qu'il connaît par rapport à son âge. Ronaldo, c'est quelqu'un qui ne sait pas tricher. Et c'est un joueur athlétique et physique. Et ça peut créer des problèmes au niveau physique. Vous comprenez? Oui. Et je crois que c'est le problème que Ronaldo traverse. Donc c'est fini. Parce qu'il s'est beaucoup donné. Mais ça ne veut pas dire que sa carrière est terminée. Pour preuve, Alfredo Talavera, joueur mexicain, 40 ans et 2 mois, il était au mondial. Oh non, Non, je vais dire, non, tu as parlé de l'âge. Il ne s'agit pas des joueurs vieux qui sont... Sans Séverin, c'est pas vous qui avez la parole. C'est lui qui a la parole, allons-y. Il y a le Canadien Atiba, qui a 39 ans et 9 mois. D'accord. Le Portugais, Pepe, 39 ans et 9 Séverin, mois. 2 minutes. Oui, le Japonais, Kawashima, 39 ans et 8 mois. Et le Brésilien, Dani Alves, 39 ans et 6 mois. Ces derniers étaient au mondial. Certains ont disputé. Ils sont plus vieux au que match, Cristiano ils sont Ronaldo. plus âgés que Oui. Ronaldo, mais ils étaient bel et bien présents. Donc, laissons le problème de l'âge de côté. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, Ronaldo connaît une baisse, mais ça arrive à tous les joueurs de haut niveau. Parce qu'à force d'avoir trop donné, à un moment, il faut récupérer. C'est le problème qui se pose. Donc, je crois que Ronaldo n'est pas fini. Il a du temps. Et lui-même, qui est le footballeur, qui a créé sa carrière, qui a performé, il dit qu'il peut encore jouer jusqu'à 40 ans. Pourquoi pas? Mais ces joueurs que vous avez cités là, hein, le dernier VCO également, ils jouent pas les premiers rôles dans les différentes sélections. Merci. Mon cher Martial Gourou, Dani Alves, Ronaldo. oui. Il a joué le 3e match de poule face au Cameroun. Oui, mais je vais dire, si réellement il y avait un critère qui était assez prépondérant par rapport à l'âge, ces joueurs-là, on n'allait même pas les retenir pour une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde, c'est ce que je vais dire. D'accord. Mais le fait qu'ils soient dans des effectifs qui sont au mondial, ça veut dire que l'âge n'est pas une barrière. Ce qu'on attend d'un footballeur, c'est d'avoir de la performance, c'est tout. Et Ronaldo, c'est quelqu'un qui ne fume pas, ne boit pas. Et c'est quelqu'un, un footballeur qui a une bonne hygiène. On va venir effectivement parler de l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo. On a vu une image qui a fait le tour du monde l'année dernière. Allez, 27-21, 59-93, 99, 27-21, 59-93, 99. C'est le moment de prendre part à ce débat et de donner les contre-arguments ou infirmer aussi également les arguments des uns et des autres ici en plateau. Alors, messieurs, je vous invite à revoir
en l'instant les statistiques de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde avec l'équipe du Portugal. On le disait, hein, 22 matchs disputés, donc 8 buts, 2 passes décisives, 19 titularisations, une fois resté sur le banc. C'est il y a très longtemps, hein, c'est donc un troisième match de poule et puis 2 fois remplaçant. Alors, c'est un Ronaldo avec des statuts hein, vraiment légendaires. Et on l'a dit, hein, 196 matchs, 118 buts, 43 passes décisives. Un joueur comme ça, mon cher Sanséverin, clairement, on lui déroule le tapis rouge. Oui, oui. On ne le chasse pas comme ça, comme... Il faut dérouler le tapis rouge à un tel joueur en l'envoyant au mondial. Et Fernando Santos l'a fait. Maintenant, quand on l'envoie au mondial et qu'il ne donne pas la pleine mesure de son talent, il y a des joueurs plus performants sur le terrain. Le Portugal ne va pas vivre éternellement dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il faut que les choses soient claires. On ne dit pas que Ronaldo n'est pas bon parce qu'il est vieux. Non. Avec lui, il n'y a pas de limite d'âge. C'est comme lui, comme Zlatan, comme Messi. Ils sont âgés, mais ils sont toujours performants. On dit simplement que sur la dernière saison, Ronaldo s'est montré en méforme. Il a créé beaucoup de problèmes de vestiaire. Manchester United a dû se séparer de lui quand même. Alors que dans l'histoire de Manchester United, il fait partie des grands joueurs. Sur les 20 dernières années, il est le seul joueur de Manchester à avoir eu un ballon d'or. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui a fait le club. Mais aujourd'hui, il n'est plus performant. On le laisse tirer le groupe vers le bas. Ou alors on à quel niveau est-il le groupe vers le bas? Ça, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Cristiano Ronaldo, quand il est sur le terrain aujourd'hui, il ne cherche qu'à faire ses propres stats. Dans un passé récent, ça marchait. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Avec son compatriote et coéquipier Fernandez, l'entente n'est pas au beau fixe. Vous l'avez même vu dans l'équipe du Portugal durant ce mondial. Donc, ce qu'on dit, Cristiano Ronaldo a été performant en sélection. Il ne l'est plus. Il doit laisser la place aux jeunes. C'est pareil pour toutes les sélections au monde. Donc, effectivement, c'est pareil au monde. Allez, monsieur Martial Gourou, avant de prendre votre avis là-dessus, direction des deux plateaux, retrouvez notre premier intervenant, monsieur Dako. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, alors, monsieur. C'est très chaud ici. Hein? Voilà, entre Sanséverin et l'ami Martial Gourou. Alors, la question du jour, après un mondial décevant, Cristiano Ronaldo doit-il prendre sa retraite internationale? Bon, ce que moi je veux dire, Cristiano ne peut pas prendre sa retraite. D'accord. Ça dépendra de lui parce que s'il voit qu'il peut toujours continuer, il va continuer le match. Sa carrière continue. C'est lui qui connaît sa performance. Là, on parle de sa carrière internationale, on parle avec sa sélection, hein, le Portugal. Donc d'abord, il faudra être appelé par le sélectionneur, le prochain sélectionneur. Mais Cristiano qui est là, c'est lui le numéro 1 de l'équipe du Portugal. D'accord. Donc, s'il sait qu'il peut toujours continuer avec l'équipe, il peut le faire. Donc, il faudrait qu'on le sélectionne. D'accord. Parce que l'équipe du Portugal a échoué cette année parce que les gens et les joueurs ne jouaient pas avec lui. Parce qu'il faut voir l'équipe de l'Argentine. Quand l'Argentine jouait, tous les enfants jouaient pour Messi. Mais si vous êtes là, vous jouez pour vous-même. Tant qu'une légende est dans une équipe là, on joue toujours pour lui. Et puis vous avancez. Cristiano a une performance. Si Cristiano était classé depuis le début du match, il allait avoir de l'espace pour les autres joueurs. Parce que lui, on allait avoir 2 ou 3 attaquants et défenseurs sur lui. Mais sinon, il a joué le premier match face au Ghana et Bruno Fernandes a fait un doublé s'il ne m'abuse. Merci beaucoup, monsieur Dako. Donc pour vous, Cristiano Ronaldo doit continuer à faire plaisir à la sélection du Portugal. Mon cher Martial Gourou, là où je mets un bémol, c'est qu'effectivement, lorsqu'on le met sur le banc face à la Suisse, le jeune Ramos Gonçalo plante un triplé. C'est historique pour une équipe comme le Portugal. Même Cristiano Ronaldo n'a pas mis de triplé dans sa jeune carrière avec le Portugal. Et ça commence à marcher. Quand ça marche comme ça, oui, évidemment que oui, les sélectionneurs, comme l'a dit Sanséverin tout à l'heure, oui, il a à la recherche de résultats. Donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, on s'est dit, bon, Cristiano Ronaldo, c'est vrai que c'est la star qu'il faut, mais il y a un jeune qui est là, dans l'ombre, qui est en train de faire des très belles performances. Bon, c'est le moment peut-être de lui donner aussi sa chance. Je n'en dis qu'on vient pas. Oui. On a mis le jeune Ramos, il a fait un triplé, c'est une belle performance. D'accord. Vous savez, dans le sport, et notamment au football, on recherche la constance et la régularité. Ce jeune qui a réussi le triplé,
qu'est-ce qu'il a fait lors du le match suivant? Il a été muet, totalement muet. Et naturellement, il a été sorti pour qu'on puisse faire entrer le pestiféré. Oui, Cristiano Ronaldo, le pestiféré, le mal-aimé. Et quand Cristiano Ronaldo est rentré, je dis et je confirme que sa présence a donné un autre visage à l'équipe. Mais malheureusement, il était un peu tard. Une rondelle ne fait pas le printemps. Il est venu, il n'a pas pu porter véritablement cette équipe. Donc pour vous, si Ronaldo était titulaire face au Maroc, ça allait se passer autrement? Naturellement, les Marocains ont une crainte de Cristiano Ronaldo. Vous voyez ce monsieur, ce monstre du football, commencer une partie devant le Maroc. Mais naturellement, les défenseurs marocains allaient passer le plus clair de leur temps à le surveiller comme du lait sur le feu. Et en temps, ça allait libérer ses partenaires. Et ça allait donner l'occasion au Portugal de marquer des buts. Mais ça n'a pas été le cas. Ah, dommage, je pense que Fernando Santos aurait dû vous appeler ce jour-là. Oui, ce match face au Maroc, vous donner quelques tactiques. Ça a super bien joué. Allez, nous avons un autre appelant qui nous attend, direction Cogodi. Monsieur Hassan, salut à vous et bienvenue. Oui, allô, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Alors, la question du jour, après un mondial décevant, Cristiano Ronaldo doit-il prendre sa retraite internationale? Oui, il doit prendre retraite parce qu'à un moment, si ça ne va pas, il faut savoir prendre retraite sur la terre haut. D'accord. Parce que nous tous, on voit que non, même si tu es fan de Cristiano Ronaldo, on voit que non, sur le terrain, ça ne va pas. Même au club, mais en plus, à la sélection, ça ne va pas. Même lui qui est au plateau, il dit que non, même s'il était là face au Maroc, il ne pouvait rien faire. Même on a vu Cristiano titulaire beaucoup de fois. C'est pas sa première fois d'être titulaire. Au début de phase de poule, il était titulaire, mais il n'a rien fait. Dans un moment, si ça ne va pas, il faut essayer de voir pour prendre retraite pour ne pas que tu te fasses utiliser par un moment, quoi. Donc, c'est le temps de prendre retraite. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hassan. Donc, il est contre votre avis. Hein. Pour lui, Ronaldo doit prendre sa retraite. Oui, mon cher Hassan, vous avez la parole maintenant. Tout à l'heure, Martial avait dit en début d'émission que le Maroc, après avoir tenu en échec la Croatie, battu la Belgique, ainsi de suite, ne craignait plus pratiquement personne dans la compétition. Bon, à quel moment ce Maroc que j'ai vu dans ce mondial allait avoir peur de Cristiano Ronaldo? Non, Saïs, Hakimi, ils étaient taillés pour jouer contre n'importe qui. Et surtout, pas ce Cristiano amoindri en termes de performance, amoindri, comme il a lui-même dit, en termes de physique, ce n'est pas lui qui allait faire peur à ces joueurs venus du Real chérifien. Je suis désolé. On dit pratiquement la même chose concernant ses performances, ses chiffres dans le passé. On dit aujourd'hui, il ne tient plus la barre en sélection nationale. Il faut passer. Parce qu'aujourd'hui, si on défend Cristiano, bec et ongle, avec son manque de performance, mais demain, on va défendre aussi toutes les sélections qui envoient des joueurs qui ne sont pas performants. Non. Et ça, je dis non. Messi a été décrié dans l'équipe d'Argentine. Mais durant ce mondial, qu'est-ce qu'il a montré? Tout le monde a vu. Quand il ne marque pas, il fait marquer. Cristiano Ronaldo, ça a été ça son problème dans ce mondial. Il fallait qu'on fasse le jeu pour lui. Lui, il n'allait jamais faire le jeu pour les autres. Messi a fait tout le contraire. Il est ressorti la tête grande avec la Coupe du Monde. Et comme on l'a dit, en 22 matchs de Coupe du Monde, c'est 2 passes décisives pour Cristiano Ronaldo. Oui. Regarde ce que je voulais dire. C'est que je ne me fais pas comprendre. Je n'ai pas dit que l'équipe du Maroc devait faire peur à ses adversaires. J'ai dit l'équipe du Maroc qui a battu ces grandes nations-là ne crée pas un exploit en battant le Portugal. Il y a une nuance, ça fait 2 choses différentes. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut retenir, je ne sais pas, on sort du cadre du débat, du sujet du jour. D'accord. La question qui est posée, est-ce qu'après ce mondial, Cristiano Ronaldo doit arrêter sa carrière internationale? Oui. J'ai dit non. Parce qu'il n'est pas performant en sélection. Parce que la performance d'un footballeur ne dépend pas d'une seule saison. Cristiano Ronaldo, ça fait des années, des dizaines d'années qu'il joue, il est au plus haut niveau. C'est seulement la saison dernière. Et maintenant, qu'on se rend compte, 2 saisons. On se rend compte qu'il connaît une baisse. Mais est-ce que connaître une baisse pendant quelques mois, ça veut dire que la carrière d'un footballeur est terminée? Je dis non. Cristiano Ronaldo, il lui revient de décider quand est-ce qu'il doit aller à la retraite. Il ne revient pas à Séverin sans de le dire. D'accord, on vous a compris. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Notre prochain appelant, messieurs, on va se calmer, s'il vous plaît. Nous avons un appelant qui nous attend impatiemment au bout de la ligne. Il était à la dernière Coupe du Monde. Monsieur Saïe Jacob. Ben voilà, on l'a perdu. Alors, on a l'impression que oui, CR7, Cristiano Ronaldo, ne veut pas aller à la retraite parce que derrière, ça arrive très fort au niveau des chiffres. Regardez ces chiffres qui arrivent. Les top meilleurs buteurs en sélection de l'histoire. Cristiano Ronaldo avec 118 buts en 196 matchs.
Deuxième, Ali Dayer, donc de l'Iran, 109 buts en 143 matchs. Bon, lui, il n'est plus donc en activité. Lionel Messi, par contre, lui, il est en activité avec 98 buts et 172 matchs. Ça fait 20 buts de différence entre les deux. Bon, on ne sait jamais, messieurs. Bon, on va terminer par le top 5 avec Ferran Puskas, Hongrie, Espagne, 84 buts en 89 matchs. Vu ces chiffres-là, Messi, troisième, et Ronaldo, premier. Il y a 20 buts d'écart entre les deux joueurs. Donc oui, Ronaldo aussi s'arrête aujourd'hui que Messi continue jusqu'au Mondial 2026. D'ailleurs, qui va se jouer sur le continent américain. Messi est parti pour battre le record de devenir le meilleur buteur de l'histoire de toutes les sélections du monde. C'est pour cela qu'il ne va pas partir. On n'a pas encore atteint cette Coupe du Monde. Oui. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en ligne de jeu. Messi, qui était transparent la saison dernière, qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, il n'aura pas un bobo, il n'aura pas un problème de santé. On ne sait jamais. Maintenant, ce que je vais dire, Cristiano Ronaldo est un grand joueur. La preuve, vous venez de donner des stats. Ça prouve que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au football. Permettons-lui, à ce grand compétiteur, de dire quand est-ce qu'il pense pouvoir arrêter. Il ne nous revient pas de le dire. Et lui-même, il le dit qu'il jouera jusqu'à 40 ans. Donc, je crois qu'il pourra encore performer. Monsieur Sanogo de Yopougon, allez, la question du jour, c'est Cristiano Ronaldo, après Mondial de Sévent, doit-il prendre sa retraite internationale? Bonjour d'abord, M. Magad. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Salut, cher ami. Bon, pour moi, Cristiano Ronaldo n'est pas encore à la fin de sa carrière. Il ne peut pas prendre maintenant sa retraite internationale parce qu'on ne peut pas le juger sur, comment dirais-je, cette Coupe du Monde. On ne peut pas le juger sur cette Coupe du Monde parce qu'on a vu plusieurs autres joueurs qui ont eu des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'actuellement, Cristiano il est dans une étape où c'est pas facile. Gérer d'abord les histoires en club et puis venir encore en sélection. Donc, c'est pas facile. Mais on a vu tous ici pendant cette Coupe du Monde que même quand Cristiano il était sur le banc, il apportait un plus parce qu'il y avait d'abord l'expérience qui était là. Il a célébré tous les buts, même quand le jeune a fait le triplé, il a célébré tous les buts avec les autres. Donc, on ne peut pas dire qu'il doit prendre sa retraite maintenant. Et puis, donc, c'est pas le moment pour lui de prendre sa retraite. Quand lui-même il va sentir que oui, c'est le moment de prendre sa retraite, il pourra le faire. Mais pour l'instant, moi, je pense que Cristiano doit continuer. Et après, quand il va sentir que là, bon, je n'en peux plus, il arrête. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, je pense qu'il doit continuer. Ce n'est pas encore le moment. Merci, l'ami Sanogo, qui nous appelait donc de Yopougon. Et je suis d'avis avec lui là-dessus. Hein, c'est vrai, on a même vu Cristiano Ronaldo en larmes après l'élimination donc, du Portugal face au Maroc. Oui, comme il a dit effectivement, oui, il est parti encore pour jouer encore plus longtemps, mon cher Saint-Séverin. Regarde, il a encore du jeu à donner. Cristiano Ronaldo rêve, comme tous les grands footballeurs, de gagner la Coupe du Monde. S'il avait, je suis prêt à mettre ma main au feu, s'il avait gagné ce mondial-là, peut-être qu'il allait prendre sa retraite. Vous avez dit bien peut-être parce qu'il allait l'annoncer. Voilà, il allait l'annoncer. Mais aujourd'hui, ce que Cristiano dit, ce qu'il fait comme déclaration, c'est plus un appel du pied au prochain sélectionneur du Portugal pour lui dire que je suis encore... Mais non, les performances d'un joueur comme Ronaldo ou bien d'un joueur comme Messi, c'est comme la grossesse d'une femme à terme. Ça se voit, ça ne peut pas se cacher. Cristiano Ronaldo ne fait plus de chiffres. Pendant 10 ans, 15 ans, ces deux joueurs nous ont habitués à des chiffres. Et ce sont ces chiffres-là qui ont fait qu'ils se sont partagés à eux deux. 7 pour Messi et 5 pour Ronaldo. 12 ballons d'or sur la décennie. Avec Modric qui est venu quand même se mettre au milieu. Mais aujourd'hui, ça se voit que Cristiano ne fait plus de chiffres. Et alors que leur réputation a été bâtie sur des chiffres. C'est de ça qu'on parle. En sélection, vous avez vu durant le mondial, il y a un journal, un quotidien portugais qui a dit qu'il y a eu un sondage pour que le coach mette Ronaldo sur le banc. Ça veut dire que ça a été une affaire... Et ça donnait quoi, ce sondage? Il a été mis sur le banc. Ça a été une affaire nationale. Les gens ont dit qu'il monopolisait la lumière. Et vous-même, vous l'avez énuméré tout à l'heure. Quand les jeunes ont une action, même s'ils peuvent aller jusqu'au bout, ils regardent Cristiano pour ne pas le voir rouspecter sur le terrain et dans les vestiaires. Donc, c'est de ça qu'on parle. Cristiano a rendu d'énormes services au Portugal. Ce n'est pas à lui de dire qu'il va prendre sa retraite parce que c'est un joueur, c'est un compétiteur, mais l'équipe du Portugal, pour avancer, n'en a plus besoin. Simplement. Merci, sans Je voulais dire que ça, c'est un contre-exemple qu'il a pris. C'est le mauvais exemple qu'il devait prendre. Donnez-nous le bon exemple. Donnez-nous le mauvais exemple. Être sélectionneur. Avez-vous vu une fois
un sélectionneur tenir compte des résultats d'un sondage pour classer ou mettre un joueur sur le banc de touche. Et cela confirme clairement le complot ourdi contre Cristiano Ronaldo. Oui, ça je le dis. Mais toi, tu vois des complots partout. Oui, mais même si. contre Ronaldo. Non, mais bien sûr. Complot. Comment un entraîneur peut tenir l'entraîneur a fait un complot. Je voulais le lui dire. L'entraîneur du Portugal a dit que oui, il y a eu un sondage qui a eu lieu au Portugal. Mais c'est ce que j'ai dit. 70% des Portugais veulent le voir sur le banc. Et j'en tiendrai compte. Mais c'est grave. Donc, si ce sondage n'était pas venu, monsieur allait continuer à aligner Ronaldo comme titulaire. Le sélectionneur fait comme Ponce Donc, je pense que ça, c'est pas bon. Et Ronaldo n'a pas mérité la place qui lui révélait. Et on sait que c'est un grand joueur, c'est une icône. Sur le terrain, parce qu'on compte seulement sur le nombre de buts. Pour terminer là-dessus. Mais c'est ce qui a fait sa réputation. Ronaldo sans but, il y a le jeu sans ballon. Il y a ce qu'il apporte. Ça veut dire quoi? Il y a l'impact. Il a combien de passes décisives dans ce mondial? Non. Il a combien de passes décisives dans ce mondial? Le football ne se joue pas seulement au but, aux passes décisives. Le mouvement sur le terrain, s'il vous plaît. le mouvement sur le terrain, ça peut appeler des gens et libérer l'espace. Et ça, c'est le football. D'accord, on vous a compris, mon cher Martial Gorou. Mais pour le moment, hein, le joueur lui-même, il est sans club depuis son départ de Manchester United. Oui, ça aussi, ça doit être un complot de Manchester. Le 10 novembre 2022. Alors, il est à la recherche, monsieur Saint-Séverin, qu'est-ce que vous avez? Il est à la recherche d'un nouveau club. Alors, Cristiano Ronaldo peut-il rebondir? Oui, naturellement, il va rebondir. Et puis d'ailleurs, on l'annonce en Arabie Saoudite. Si c'était le cas, bon, je pense que si c'est le cas, ça voudrait dire que Cristiano a choisi l'option de... Pas de commentaires là-dessus pour le moment. Oui. Peut-il rebondir? Vous avez dit oui. Oui, bien sûr. Saint-Séverin. Oui, je pense qu'à ce niveau, au niveau des clubs, il peut rebondir. Il y en a une pléthore, que ce soit dans le golf ou aux États-Unis, il peut toujours rebondir. Bon, revenons à ce que vous voulez dire. Oui, donc je vais dire que s'il va vraiment dans le golf, c'est vrai, au golf, il y a le vous, c'est une destination exotique? Oui, non, pas exotique, mais je pense qu'il aura choisi l'aspect financier. Oui, mais exotique aussi. C'est ça qui est exotique. Oui, l'aspect financier que l'aspect sportif. Mais, toutefois, s'il y va, il faut reconnaître que cette équipe, l'Arabie Saoudite, vous avez vu, a battu l'Argentine. Ça veut dire que quelque part dans ce pays, le football est en net. C'est quand même de la poudre aux yeux. Non, hein. pas de la poudre aux yeux. Vous savez, quand vous gagnez une équipe comme l'Argentine, avec l'émotion, le choc émotionnel, on peut perdre la pédale par la suite. Mais le fond, c'est ce qu'il faut retenir. L'équipe d'Arabie Saoudite qu'on a vue, a fait un grand match. Après avoir perdu d'autres matchs, on a vu qu'il y avait un fond de jeu. Donc je crois que Ronaldo, il a encore son avenir. Il a encore du jus, il peut toujours prouver. Voilà qui pourra le faire. Bon, messieurs, on n'a plus assez de temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat, au cas où il partirait donc, en Arabie Saoudite, court jusqu'en 2025 et jusqu'en 2030 en tant qu'ambassadeur. Le tout pour 200 millions d'euros par saison, plus de 130 milliards de francs CFA. Alors, messieurs, on reste avec vous d'ailleurs pour infirmer ou confirmer donc, votre position. Après le mondial décevant, Cristiano Ronaldo doit-il prendre sa retraite internationale? Saint-Séverin. Oui, après le mondial, Cristiano doit prendre sa retraite. Simplement parce qu'il y a de jeunes pousses derrière dans l'équipe du Portugal qui performent. Ils sont déjà dans les grands clubs en Europe. João Félix est à l'Atlético, Ramos est au Benfica, au pays, au Portugal, Leao est au Milan AC. Ces jeunes-là ont envie de prendre le pouvoir. Nous l'avons vu sur la Coupe du Monde. Ronaldo a bâti sa réputation sur les chiffres. Au mondial, il n'a pas fait de chiffres. Il ne fait plus de chiffres en sélection. Il est temps qu'il arrête. Pile poil. Il reste d'ailleurs 3 secondes de bonus. C'est à vous maintenant de jouer, mon cher Martial Gorou. On ne saurait comparer la carrière internationale de Ronaldo, la résumer, pardon, à une seule Coupe du Monde. C'est vrai qu'à la dernière Coupe du Monde, il n'a pas donné ce qu'il fallait donner, mais je crois que c'est un joueur qui est un grand compétiteur et il a encore envie, et lui-même l'a dit, qu'il pourra jouer jusqu'à 40 ans. Donnons-lui l'occasion et je crois qu'il ne nous décevra pas. Voilà, il ne va pas décevoir. Hein, donc, qui a été le plus convaincant entre Martial Gorou et l'ami Saint-Séverin? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3. Et puis, vous mettez en commentaire, oui, si Ronaldo doit rester ou il doit donc quitter la sélection portugaise. En tout cas, en attendant la signature de Ronaldo à Al Nassr, parce que c'est le club qui revient actuellement, le joueur continue de faire sa mue du côté du Real de Madrid et est prêt à bondir dès que possible. C'est ce qu'on appelle wait and see. Merci à vous, messieurs. Pour ce débat chaud entre Saint-Séverin et Martial Gorou. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur nos antennes. Allez, les débats plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.